Du local à l'international, de la politique à la culture, en passant par le sport et la société, RMO FM explore les événements avec profondeur et perspicacité pour vous apporter une perspective éclairée sur le monde qui nous entoure. RMO FM, le journal. Madame, Monsieur, merci de rester fidèles au programme de RMO FM. Les titres de votre journal. Brevet de technicien supérieur BTS session 2026. Le coup d'envoi des épreuves écrites donné ce matin au lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Le point dans ce journal. Excellence scolaire, l'école primaire Bilbalgo a distingué ses meilleurs élèves et enseignants. C'était le mardi dernier. Plus de précisions dans un instant. Également dans cette édition, lancement officiel de la première édition de concours Zamador du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'était le mardi dernier à Ouagadougou. En fin d'édition, l'actualité internationale, Nayan Dieudonné Traoré assure la mise en onde. Madame, Monsieur, bienvenue. RMO Info, l'information capitale, présentation, Fatoumata Bandi. Le top départ des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2026 a été donné ce jeudi 16 juillet 2026 au lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana à Ouagadougou. Cette étape marque le début des examens nationaux pour des milliers de candidats appelés à démontrer les compétences acquises au cours de leur formation. Plus de précisions avec Faisal Bilem et Job Kora. Dans les salles de classe d'examen, les premiers candidats ont pris place sous le regard des autorités éducatives venues constater le déroulement du lancement officiel des épreuves. Une organisation minutieuse a été mise en place afin de garantir des examens crédibles et transparents. Moni Nana, candidat au brevet de technicien supérieur BTS, affirme aborder les épreuves avec sérénité. Bien préparé, il se dit confiant à ses chances de réussir cette session. Bon, je me sens à l'aise, comme je me suis préparé. Je sais déjà à quoi m'entretenir, donc il n'y a pas de souci. Je suis confiant. Cette année, le BTS, en tout cas, je vais l'avoir. Non, je vois que toute l'année, il n'y a pas eu de convénients. Les anciens étaient bons avec nous. Ils ont assisté parmi nous tous les parcours. Donc, je vois que c'est à nous maintenant de faire l'effort pour donner le meilleur de nous-mêmes. Selon Doumabo Wadio, proviseur du lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana, des consignes ont été données aux surveillants afin de renforcer leur vigilance et de prévenir toute tentative de fraude durant les épreuves. Bon, c'est les consignes que nous avons données aux surveillants depuis hier, effectivement, d'être vigilants. En tout cas, des surveillants par salle et puis il y a des superviseurs qui vont faire le tour des différentes salles. Voilà, donc je pense que s'ils respectent les consignes, il n'y aura pas de tricherie. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Roger Nébier, ils sont au total 1983 candidats à prendre part aux épreuves du brevet de technicien supérieur session 2026. Et cette année, comme à l'accoutumée, il y a eu 2 centres, un à Ouaga et puis un à Bobo. Au total, on a 1983 candidats qui sont repartis dans ces 2 jurys. Et la majorité, c'est à Ouaga, à Bobo, il y a 310. Mais il faut dire que sur ces 1983 candidats, il y a environ 245 qui sont des candidats libres. Et pour l'ensemble de ces candidats, on a plus de 57% qui sont des filles. Donc c'est pour donner un peu les statistiques. Et normalement, cet examen se déroule jusqu'au 26 juillet et normalement on devra avoir les résultats. Avec le lancement officiel de cette session 2026 du BTS, les candidats entament une étape décisive de leur parcours académique. Les regards sont désormais tournés vers la réussite des épreuves dans l'espoir de voir leurs efforts récompensés. Le mardi 14 juillet 2026 à Ouagadougou, l'école primaire Bilbalgo a célébré sa journée de l'excellence scolaire afin de récompenser les élèves et enseignants les plus méritants de l'année scolaire. Une initiative qui vise à encourager le goût de l'effort, du travail bien fait et à motiver l'ensemble des apprenants et encadreurs à viser toujours plus haut.
Plus de détails dans cet élément de Esther Zungrana, Elvira Sawadogo et Adamou Lompo. Cette journée a été marquée par la remise des kits scolaires aux meilleurs élèves dans le but de valoriser le mérite, l'effort et la persévérance. 100% comme résultat obtenu à l'examen du CP, 2 motos de marque Surus ont été remises aux enseignantes de la classe de CM2 en guise de reconnaissance à leur abnégation. Les élèves bénéficiaires expriment leur joie, fruit de leur travail. Ramadan Ouedraogo et Awanana. Je suis fier parce que j'ai bien travaillé et on nous a récompensé. Et j'encourage les autres à faire de leur mieux aussi. Et je suis fier de moi-même et j'encourage les autres à faire mieux. J'ai eu un sac et dans le sac il y a des livres dedans. Mes parents sont fiers de moi et je suis fier d'eux. Les partenaires de l'établissement ont salué la performance enregistrée par l'école et réaffirment leur engagement à accompagner l'école dans ses actions en faveur d'une éducation de qualité, a confié Gisèle Ouedraogo. Nous souhaitons les encourager au regard des résultats, 100% au CEP, et vraiment c'est quelque chose qui nous a marqué et on s'est dit bon, pourquoi ne pas les accompagner? C'est une école vraiment qui a beaucoup d'avenir et le corps enseignant se donne, la directrice vraiment se donne et nous souhaitons vraiment les encourager et ce sont nos enfants et c'est l'élite de demain quoi. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. De son côté, la directrice de l'école Bilbalgo a se réjoui des excellents résultats enregistrés aux examens scolaires, rendant un hommage appuyé au corps enseignant pour son professionnalisme et son abnégation tout au long de l'année scolaire. Awa Ouedraogo. Mes sentiments, ce sont des sentiments de joie. Et à l'endroit de mes collègues enseignantes, vraiment je les ai félicités pour le travail abattu tout au long de l'année. Et ce succès, c'est dû à leur abnégation au travail. Tous les efforts qu'elles ont fournis qui ont abouti à ces résultats. Voilà, donc si je peux vraiment l'exprimer, ce sont des sentiments de joie qui m'animent en ce moment. À travers cette journée de l'excellence, l'école primaire Bilbargo A réaffirme sa volonté de faire de la réussite scolaire un objectif partagé par tous les acteurs de la communauté éducative. L'actualité évolue, nous aussi. Soyez les premiers à en être informés sur RMO 98.9 FM. 98.9 FM. RMO FM, la voix de la municipalité. La 4e édition du Salon international des professionnels de l'économie numérique de l'UEMOA s'est achevée hier à Ouagadougou. Placée sous le thème « Refonder l'économie numérique au sein de l'UEMOA, intelligence artificielle, fintech et finances inclusives », cette édition a été marquée par l'adoption d'importantes recommandations visant à accélérer la transformation numérique et à renforcer la souveraineté numérique des États membres de l'Union. Dans un communiqué rendu public le mercredi 15 juillet 2026, le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, Salomon Kambou, a sommé les occupants du mur de l'hôpital Chifra et du collège protestant d'assainir leur cadre de vie et de mettre fin aux pratiques contraires aux actions de salubrité menées par la mairie. Le responsable municipal déplore que, malgré les sensibilisations et les sorties du terrain, les caniveaux de la zone soient transformés en dépotoirs d'ordures. Il souligne également que l'occupation de la chaussée persiste, constituant un danger pour les occupants et les usagers de la route. Le président de la délégation spéciale a appelé au civisme et au sens de responsabilité de tous, exhortant les occupants à respecter les lois et règlements en vigueur afin de garantir une cohabitation harmonieuse et un environnement sain. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a procédé ce mardi à Ouagadougou au lancement officiel de la première édition du concours Zamador, une initiative destinée à promouvoir l'excellence dans les secteurs de la communication et de la publicité. Ce prix national vise à récompenser les meilleures productions, à encourager la créativité et le professionnalisme tout en valorisant les œuvres respectueuses des valeurs et d'éthique. Les précisions dans cet élément de Faisal Belem et Michel Bassolé.
Face aux professionnels des médias, le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a présenté les objectifs de cette première édition. Selon lui, Zamador ambitionne de mettre en lumière les talents burkinabés, d'encourager les bonnes pratiques professionnelles et de stimuler l'innovation dans un secteur en pleine évolution. Ce concours se veut également un cadre de valorisation des initiatives qui contribuent au rayonnement de la communication nationale. Fidèle Aïma Taimini. Pour cette première édition, la compétition est officiellement ouverte et se déploiera selon des critères stricts que je vous présente. Pour faire acte de candidature, les agences de communication légalement reconnues et agréées par l'autorité de régulation au Burkina Faso, ainsi que les professionnels de la communication interne des organismes publics, parapublics et privés de notre pays, à savoir les DCRP, les SCRP, les chargés de communication ou de marketing. Les heures en compétition doivent obligatoirement avoir été publiées ou diffusées au profit d'un annonceur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. Afin de garantir la crédibilité du concours, des jurys indépendants seront constitués et aucune distinction ne sera attribuée aux œuvres ayant obtenu une note inférieure à 14 sur 20. Fidèle Aïma Tamini. Pour garantir le très haut niveau du concours, aucune récompense ne sera décernée en deçà d'une note minimale de 14 sur 20. L'apothéose de cette émulation nationale aura lieu lors de la prestigieuse soirée de gala dénommée la nuit du communicateur, cadre d'exception, où seront remis les trophées Zamador, les prix spéciaux et les trophées d'honneur. Notre ambition est claire. Nous voulons faire du Zamador la référence absolue de la promotion de la communication au Burkina Faso. Nous voulons que chaque trophée décerné soit le symbole indiscutable du travail bien fait. En célébrant l'excellence et l'innovation, le Zamador ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de talents capables de contribuer durablement au développement du Burkina Faso. www.rmofm.bf. Vivez Ouagadougou, ici et partout dans le monde. La page internationale au Ghana, le gouvernement annonce la création d'une banque de développement pour les femmes dont le lancement est prévu d'ici fin 2026. Le gouvernement a alloué 400 millions de cédis ghanéens de capital d'amorçage pour soutenir sa mise en place. Cette initiative vise à faciliter l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs et à renforcer la croissance économique inclusive en levant les obstacles qui limitent leur participation au système financier formel. Le Libéria et la Côte d'Ivoire ont signé un accord pour assurer la gestion durable du complexe frontalier Taïgrebo-Krasapo à cheval sur les deux pays. Cette convention vise à renforcer la conservation des ressources naturelles et la coopération environnementale face aux menaces liées aux activités humaines. Au Maroc, accompagné d'une douzaine de ministres, dont le chef de la diplomatie Jean-Noël Barrot et le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, Sébastien Lecornu doit rencontrer son homologue marocain Aziz Akanouch. Une réunion intergouvernementale de haut niveau, la première du genre entre les deux pays depuis 2019. Après une première étape au Qatar, cette visite marque les débuts diplomatiques de Sébastien Lecornu depuis sa nomination à Matillon. Plusieurs entretiens et séances de travail sont prévus pour approfondir la coopération bilatérale. Parmi les dossiers évoqués figure également la préparation d'une possible visite du roi Mohamed VI à Paris, qui serait la première d'un souverain marocain en France depuis 2000. RMO Info, le sport. Le rideau est tombé sur la première édition de la Coupe d'Afrique des universités, une finale disputée entre l'Institut des sciences du sport et du développement humain et l'Université Joseph Kizerbo campus de Zogona. Au terme d'un match fermé, c'est finalement l'Institut des sciences du sport et du développement humain qui s'est imposé au tir au but, décrochant le tout premier trophée de la compétition. Retour sur cette finale dans cet élément de Simon Kima avec la voix de Michel Bassoli.
C'est au terme d'une finale très disputée que l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH, s'est adjugé le trophée de la première édition de la Coupe d'Afrique des universités CADU. Opposées à l'université Joseph Kizerbo, campus de Zogna, les deux équipes se sont neutralisées durant les 40 minutes du temps réglementaire. Solides défensivement, mais peu inspirées offensivement, elles se sont quittées sur un score vierge de 0 but partout. Et c'est finalement lors de la séance des tirs au but que les joueurs de l'ISSDH, plus réalistes, font la différence et s'imposent 2 tirs à 1, inscrivant ainsi leur nom au palmarès de cette toute première édition de la CADU. Sankara Issouf, capitaine de l'ISSDH. Bon, puisque les deux équipes se connaissent bien, c'est pas ici qu'on a commencé à jouer. Et depuis l'université Joseph Kizerbo, on a joué ensemble avec les grands poteaux, même les Marcana. On a eu à jouer les phases de poule ensemble, donc on se connaît bien. Je suis vraiment fier d'eux voilà, pour la bataille. En tout cas, ça fait vraiment fier et en tout cas d'être dans cet état aujourd'hui. On dédie ce trophée à tous nos forces de défense et de sécurité qui sont en bourse et puis combattre pour la sécurité du pays. Malgré la déception, Michael Nataïn, le capitaine de l'équipe de l'université Joseph Kizerbo, campus de Zogna, garde les yeux tournés vers l'avenir et promet de revenir plus fort lors de la prochaine édition. Ça fait mal. Bon, mais bon, après tout, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Voilà, je pense que l'ISSDH aussi n'a pas démérité. Voilà, on méritait aussi la victoire tout comme eux. Voilà, mais bon, c'est le jeu, c'est le tir au but, il fallait forcément un vainqueur. Voilà, donc félicitations à eux. On est très motivés pour la deuxième édition. On reste concentré. Voilà, et puis on promet de faire un bon tournoi à la deuxième édition. Pour les promoteurs, cette première édition est un pari réussi. 8 universités burkinabées ont répondu présentes, offrant une compétition marquée par l'engagement, le fair play et la promotion du sport universitaire. Le copromoteur de la Coupe d'Afrique des universités, Arnal Mbouya, lui s'est réjoui de la mobilisation et annonce déjà une deuxième édition encore plus ambitieuse, avec plusieurs innovations destinées à renforcer l'attractivité de la compétition. Oui, très, très satisfait de cette première édition parce que bon, nous y avons cru. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés vraiment à cette finale qui a opposé deux belles équipes qui ont fait belle sensation durant tout le temps de cette compétition. Et bon, on ne peut que dire, on est content. Par la grâce de Dieu, comme vous venez de voir, nous avons abouti à cette finale qui vient de se jouer. La deuxième édition s'annonce déjà. Déjà, comme c'est la finale, sachez que la deuxième édition viendra en force et on vous promet vraiment du lourd. En récompense à leur sacre, l'ISSDH, en plus du trophée, des médailles, a reçu une enveloppe financière de 350 000 francs. Finaliste malheureuse, l'université Joseph Kizerbo, campus de Zogna, elle, a reçu également des médailles et une enveloppe de 200 000 francs. C'est tout pour cette session d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.